Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de chauffage et plus particulièrement du changement d'énergie. Je vais vous parler de l'abandon du fioul au profit du gaz. Il y a les ambitions climatiques de réduire nos émissions de carbone pour le chauffage et la production d'eau chaude. Et comme vous le savez, le fioul est plus émissif en CO2 que le gaz, qu'il soit de réseau ou de citerne. Il y a aussi, avec le gaz, la perspective d'une autonomie de production nationale grâce au gaz vert qui est issu à ce jour massivement de méthanisation et qui est produit localement. Nous y reviendrons dans un prochain épisode. Avec le gaz, vous aurez une plus grande facilité d'approvisionnement à domicile sans avoir à se soucier du remplissage périodique d'une cuve. Enfin, il faut souligner la propreté du gaz par rapport au fioul et l'absence d'odeur au point de livraison ou de position de la chaudière. J'y ajouterai une plus grande diversité de solutions de chauffage au gaz, chaudière murale, radiateur indépendant ou poêle ou insert gaz de cheminée, sans oublier la pompe à chaleur hybride. Notez aussi que si votre chaudière fioul est à bout de souffle, il est impossible de la remplacer par le même type de matériel, et ce depuis 2022. Dans tous les cas, l'abandon du fioul implique de s'occuper d'abord de la cuve. On ne peut pas la laisser comme ça, car avec le temps, si elle est enterrée, elle pourrait constituer un risque par sa détérioration, mais aussi pour l'environnement si elle se mettait à fuir. Si elle est hors sol, dans la cave par exemple, la plupart du temps, après l'avoir vidée, il va falloir la faire enlever par un spécialiste après qu'il l'ait découpée. Si la cuve est enterrée, il va falloir soit la sortir du sol pour la retirer, soit la neutraliser après vidange, dégazage et nettoyage. On la remplit ensuite de sable ou de béton liquide. C'est la solution la plus simple et la moins chère. Une aide peut être accordée pour ce type d'opération. Elle peut atteindre 1 200 € dans le cadre de MaPrimeRénov'. Vous pouvez passer maintenant au chauffage lui-même en vous adressant à un professionnel du gaz, autrement dit PG, qui offre toutes les garanties de sérieux et de compétence pour définir le matériel qui vous convient le mieux et réaliser une installation dans les règles de l'art. Après le remplacement de la chaudière fioul, demandez à votre chauffagiste PG de vérifier la qualité de l'eau de chauffage avant l'installation du nouveau matériel au gaz. Vous pouvez en profiter pour passer à une solution hybride qui associe, vous le savez, une chaudière gaz à condensation THPE, c'est-à-dire très haute performance énergétique, à une pompe à chaleur. C'est une solution de fonctionnement très économique et performante. Si vous êtes en maison individuelle et que vous n'avez pas le gaz, vous allez devoir demander le raccordement à GRDF. Votre installateur vous aidera dans les démarches et participera aux opérations de raccordement. Une fois l'installation réalisée, il vous fournira le certificat de conformité modèle 2, on en a déjà parlé, sous l'égide d'un des organismes de contrôle et de GRDF. Tout cela a évidemment un coût, mais vous pouvez bénéficier d'un certain nombre d'aides ou avantages comme la TVA à taux réduit, l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro, les aides liées au C2E, les certificats d'économie d'énergie et les éventuelles aides locales et régionales. Alors renseignez-vous avant de vous lancer et ainsi baisser votre reste à charge. Votre professionnel du gaz pourra vous aider dans cette démarche.